Arrivé à Messine, en italien Messina, ville d'Italie, dans le nord-est de la Sicile, sur le détroit de Messine, 270 500 habitants. En 1908, la ville fut presque complètement détruite par un tremblement de terre. 85 000 morts en l'espace de 3 minutes. Il reste à Messine deux églises très restaurées de l'époque à laquelle les Normands dominaient la Sicile. L'une d'entre elles possède une horloge astronomique tout à fait remarquable. Pour cette escale, nous avons choisi de découvrir l'Etna. L'Etna, le plus grand volcan d'Europe en activité, dominant la côte orientale de la Sicile, fait 3263 mètres en 1986 et 3345 mètres en 1994. De type strombolien, ces éruptions se traduisent par d'importantes coulées de lave. On en a compté 138 depuis l'an 1 de l'ère chrétienne. La plus grave, celle de 1669 recouvrit la ville de Catane aux 2/3. Celle de 71 détruisit l'observatoire situé près du sommet. À 2000 mètres, seul le vent anime un paysage de désolation. C'est à cette altitude que l'on peut voir les cratères, secondaires de 1998. La dernière éruption de 2001, qui s'est poursuivie jusqu'en décembre 2002, a détruit le téléphérique qui permettait d'atteindre le sommet. La dernière coulée de lave de 2002 est riche de coloration due aux minéraux. Retour à Messine. Le port est relié à l'Italie continentale par des services ininterrompus de cars ferry. La statue de la Vierge est à l'entrée du port de Messine. On raconte qu'une délégation de la ville s'en alla à Éphèse auprès de la Vierge pour lui témoigner la foi de la ville. En retour, la Vierge donna sa bénédiction à la ville et à la délégation. Le message de la Vierge est inscrit à la base du monument. L'European Star s'engage dans le détroit de Messine. Situé entre Italie et Sicile, long de 42 km, large de 3 km au nord et 18 km au sud. En dépit des violents courants qui provoquent le contact entre la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne, il connaît un trafic intense. Un projet de pont existe, mais l'ouvrage est démesuré compte tenu des nombreux tremblements de terre. C'est dans la lumière du soleil couchant que nous apercevons une dernière fois les côtes de Sicile et le sémaphore du détroit de Messine. À Tunis, le bateau est resté au large du port de Pizet. Pour le débarquement comme pour l'embarquement, les passagers ont dû prendre les chaloupes du bord, en nombre et en rotation suffisante pour qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente. C'était l'occasion rêvée pour photographier le bateau en mer. Le quartier de Tunis, appelé Sidi Bou Saïd, patrimoine artistique de la région, est célèbre pour l'unicité de ses maisons blanches pour atténuer la chaleur et bleues pour éloigner les moustiques. C'est un quartier touristique. Les boutiques proposent des objets de l'artisanat tunisien. Par exemple, les roses des sables. Les rues sont animées et l'accueil des Tunisiens particulièrement chaleureux. À la terrasse du café, il ne faut pas manquer la dégustation du thé à la menthe. C'est par ce passage que l'on accède aux rues animées de ce quartier. Remarquable aussi, ces loggias fermés qui servaient d'observatoire aux femmes.
Impossible de manquer la photo souvenir avec l'un des symboles de la vie tunisienne. Certaines rues offrent des perspectives admirables sur la baie de Tunis. Ces tombes puniques. Longtemps, la tradition orale romaine les a attribuées à une pratique carthaginoise de sacrifice des enfants nouveau-nés. En fait, ce n'était qu'un prétexte à discréditer la civilisation carthaginoise, car les analyses ont réservé qu'il s'agissait de sacrifices de petits animaux. Monuments luxueux, les thermes romains furent peut-être parmi les édifices les plus complexes de l'Antiquité. Ils étaient composés d'une succession de bassins du plus chaud, le caldarium, au plus froid, le frigidarium, en passant par le bain tiède, tepidarium, une piscine, natatio, une étuve, sudatorium, divers locaux pour les soins du corps, massage, épilation, etc., ainsi que le lieu pour les exercices physiques, palestre. Les sous-sols comportaient un véritable appareil technique de chauffage et d'adduction d'eau. De l'antique Carthage, il reste peu de choses dans ce forum. La ville de Tunis est en partie construite sur le site archéologique. De la cité romaine, il reste, outre les thermes d'Antonin, les ruines de l'amphithéâtre. En cette fin d'après-midi, l'Européenne Star a quitté les côtes tunisiennes, a salué le port de Bizerte d'un long coup de sirène et a commencé une longue navigation de 610 milles nautiques pour atteindre Palma de Majorque, notre prochaine escale.